Vous êtes dans la joie? Amen. Allez, démontrez-le que vous êtes dans la joie. Bien aimé, vous êtes dans la joie, moi aussi je suis dans la joie. Amen. Mais avant de commencer de donner notre message, j'aimerais bien que l'évangéliste vienne nous dire ce que le Seigneur lui a montré tout à l'heure. L'église de Victoire de Dieu, comme vous savez, est conduite par l'Esprit de Dieu. Et donc, le Seigneur parle, le Seigneur montre, et tout à l'heure, il lui a montré quelque chose. Je lui accorde 1 minute pour qu'il puisse vous le... Alléluia. Amen. Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous faire part de la vision que l'Éternel m'a montrée quand j'étais à genoux tout à l'heure pendant l'adoration. Alors, on était tous dans un grand paquebot et sur de grandes eaux. Alléluia. Et le Seigneur était au milieu en train d'enseigner le peuple que nous sommes. Et il m'a dit, tu vois, dans cette église, vous êtes comme j'étais avec les disciples dans la barque. Amen. Après, il m'a dit, maintenant, retourne-toi. Je me suis retourné. Il m'a montré de ce côté-ci. Et il y avait tout plein d'arbres fruitiers de toutes sortes. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. C'est la vision que l'Éternel a fait passer. Je vais demander à Hugo de nous introduire avec la chanson l'hymne national de l'Église. Ne t'inquiète de rien. Dieu est avec nous. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter outre mesure, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Ne t'inquiète de rien, il n'est aucune crainte. La journée lui baptême, les problèmes durent qu'un temps. Quand tu as le milieu de Jésus, qui essuie à tout
Père céleste, éternel des armées, le puissant de Jacob, c'est toi. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as choisi ce moment pour que tes enfants puissent écouter le message du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne fais rien au hasard. Tu fais chaque chose pour un but. Seigneur, tu veux tirer tes enfants de la torpeur et de l'indifférence afin qu'ils se lèvent et entrent dans le champ de la moisson. Tu reviens bientôt pour chercher ton épouse, l'église, une église glorieuse, sans ride et sans tache. Oui, Seigneur, tu veux qu'aucun de tes enfants ne périsse. Tu veux que tous arrivent à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, Seigneur, je m'efface devant ton trône et je laisse l'Esprit parler à tes enfants, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Saint-Esprit, Esprit de faveur, de conseil, de force, de puissance, dispose favorablement le cœur de tes enfants pour que ta parole y prenne une place prépondérante et chasse tout ce que tu n'as pas semé dans leur cœur. Que la grâce, la miséricorde, la paix nous soit donnée de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Le Seigneur nous a donné un thème fantastique pour ce séminaire que nous avons commencé depuis jeudi, car le temps est proche. Oui, nous avançons à grands pas vers la fin de toutes choses. Nous avons, je remercie d'abord les serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi et qui ont pris une part importante à transmettre ce message. Et hier, j'ai pris la relève et j'ai commencé par vous dire pourquoi nous estimons que la fin des temps est proche. Nous avons pris l'exemple de Genèse 1, dans la Genèse 1 où Dieu a dit, où la parole nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé. L'apôtre Pierre nous a dit que pour Dieu, un jour peut égaler à 1000 ans. Et 1000 ans, pour Dieu, peut être un seul jour. Et nous avons dit aussi que d'après la chronologie chrétienne, il s'est passé environ 2000 ans entre Adam et Abraham. Environ 1500 entre Adam et Noé. 2000 ans entre le temps qui s'est passé entre Adam et Abraham. Et entre Abraham et la naissance de Jésus, c'est aussi environ 2000 ans.
Ça fait 4000 ans. Ça fait 4 jours. Et depuis l'ascension de Jésus jusqu'à ce jour, c'est encore 2000 ans. 2000 ans plus 4, ça fait 6000 ans. 6000 ans, 6 jours. Et voilà, nous sommes arrivés à la porte pour entrer dans le 7e jour. Et d'autre part, j'ai dit que Jésus est ressuscité au 3e jour. Pendant 2 jours, on ne l'a pas vu. Et puis, le dimanche, on l'a vu réapparaître. Si on considère bien les choses, ça fait 2000 ans que Jésus a disparu. Nous sommes entrés au 3e millénaire. 3e jour. Le Seigneur va bientôt revenir. Amen. Donc, le Seigneur, bientôt, il sera là. Mais nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Mais restons sur nos gardes. Amen. Et puis, j'ai présenté quelques signes. Il y en a beaucoup. Mais j'ai retenu que les signes religieux, avec l'apostasie que vous voyez, qu'on commence à vivre, même dans les églises, la séduction, et nous avons ajouté encore un autre signe, le signe des militaires, les signes militaires. Les signes militaires, vous voyez, Jésus a parlé des guerres et des bruits de guerre. Les guerres sous toutes ses formes. On connaît les guerres. Je vous ai donné un exemple. Depuis 50 ans, reculons 50 ans en arrière, toutes ces guerres qu'on a cité quelques-unes, de plus en plus de guerres. Et il prend d'autres formes aussi. Et nous avons terminé avec les signes politiques. On a parlé du retour des enfants d'Israël en Palestine. Les enfants d'Israël avaient été dispersés, les Juifs avaient été dispersés après les événements de l'an 70, quand les Romains sont venus détruire Jérusalem. Et je pense que vous vous souvenez, quand on avait arrêté Jésus, les Israéliens, les Juifs qui étaient là, ils ont répondu à Pilate, je pense, parce que Pilate voulait libérer Jésus. Les enfants d'Israël, les Juifs avaient refusé, et ils avaient osé prophétiser eux-mêmes. Ils avaient osé dire que le sang de cet homme qui retombe sur nous et nos enfants. Et en l'an 70, ils ont vu ce qu'ils avaient souhaité. Ils ont été... La ville de Jérusalem avait été détruite et ils ont été dispersés dans le monde entier. Et depuis 1947, les Juifs ont commencé à rentrer dans leur pays. C'était aussi un signe politique. Et nous avons parlé de la mondialisation. Nous avons parlé de nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial qui va nous conduire vers l'apparition d'un gouvernement unique, d'un chef mondial unique et qui aura tous les pouvoirs. Tout cela afin que les desseins de Dieu pour l'humanité s'accomplissent. Amen. Et aujourd'hui, on va continuer rapidement. Je ne sais pas si on aura le temps de tout finir, mais bon, on dira l'essentiel. Que aujourd'hui, nous avons sous-titré le thème « La joyeuse espérance du chrétien ». Amen. Amen.
comme sous-thème de ce thème principal, la joyeuse espérance du chrétien. Bien-aimés, nous vivons des temps difficiles. Des événements tragiques secouent notre planète et ne laissent plus place au doute. Nous devons être persuadés que l'heure de nous réveiller est venue, car le grand jour de l'Éternel s'approche à grands pas. Dans les discours prophétiques que Jésus a fait, on le retrouve dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, Jésus évoque son retour. Il va revenir. Et dans un bon nombre de paraboles, il se présente comme un maître ou un roi qui était parti pour un long voyage et qui revient pour venir récompenser ou juger ses serviteurs. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons parler de plus en plus du retour de Jésus. Dans le Nouveau Testament, il y a 319 versets qui parlent de ce retour. Donc, un verset sur 25, sont consacrés à la venue du Seigneur Jésus. Ce n'est pas peu. La doctrine du retour de Jésus est très importante. La Bible souligne dans dans Hébreux chapitre 8, plutôt chapitre 9, verset 28, que Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. En effet, tant que dure l'absence du Maître, nous ne sommes pas encore en pleine possession de notre salut. Nous acceptons notre salut par la foi. Nous la vivons par la foi. Mais bientôt, Jésus va revenir, le ciel va s'ouvrir, et ceux qui attendent Jésus-Christ, ils vont éclater de joie. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont réellement vivre leur salut. Christ nous a averti que son retour sera soudain. Il viendra comme un voleur. Il sera comme un éclair. Et son retour sera inattendu. Quand le voleur arrive, il ne vous avertit pas. Il vient, il entre, il fait son travail. Sinon, s'il vous avertissait, vous allez prendre des précautions. Mais Jésus viendra aussi d'une manière inattendue, comme un voleur, pour prendre son peuple, ses enfants. Mais Christ nous a averti quand même qu'il va venir par certains signes. Certains signes qu'on a énumérés, on a commencé à énumérer hier. Et c'est pour que ces enfants ne soient pas complètement surpris, mais pour que ces enfants soient toujours prêts, comme des militaires. Ils soient prêts pour l'accueillir. Et les signes que nous avons donnés, ce n'étaient pas des signes exhaustifs. Nous avons donné quelques signes pour raison de temps. Aujourd'hui, nous allons continuer avec deux signes qui passent souvent inaperçus, qui sont souvent négligés. Le prophète Daniel nous a dit que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Et il nous a dit aussi que certaines choses sont encore scellées, c'est-à-dire tenues secrètes, jusqu'à ce que les événements puissent arriver à les mettre en évidence. Il nous a dit que la connaissance va augmenter. C'est vrai. Nous sommes dans la dispensation de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit,
qui ouvre l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Et Daniel avait bien dit, avait raison de dire que dans les derniers temps, la connaissance va s'enfler. Ça a augmenté. Effectivement, aujourd'hui, la connaissance a augmenté. Pas seulement dans le domaine religieux, dans tous les domaines des activités des hommes, dans les secteurs, dans les domaines économiques, dans les domaines scientifiques, dans les domaines technologiques. On a vu en moins de 100 ans ce qu'en 6000 ans, on n'a pas vu. Je prends un exemple, par exemple. Le système bancaire existe depuis longtemps. Amen? Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On parle plus seulement de banque comme ça, on parle d'industrie bancaire. C'est-à-dire la banque crée de nouveaux produits. Ah, ceci, il ficelle de cette façon, il vous propose, et vous investissez là, et tout ça. Donc c'est devenu une industrie, avec des abus, bien sûr. Dieu avait donné à l'homme l'intelligence. Oui, lui a dit de maîtriser son environnement. Lui a donné cette capacité-là. Et ce que les hommes font maintenant en bien et en mal. Parfois je me dis, si Jésus vivait à cette époque avec nous, est-ce que ces gens-là, ces femmes-là, les Marie Magdala, les Jeanne, les Suzanne de cette époque, est-ce que ils n'allaient pas acheter un jet pour Jésus pour qu'il puisse évangéliser rapidement dans le monde entier, parce qu'il ne peut pas continuer à marcher à pied pour aller jusqu'en Australie ou en Mongolie évangéliser. Et je pense que Jésus aurait suivi le rythme de son temps. Peut-être que c'est ceux qui appuyaient son ministère allaient le faire. Amen. Parce que la technologie a beaucoup avancé. Bon, lisons Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 17. Luc, chapitre 17, au verset 26 à 30, celui qui trouve, il peut commencer à nous lire. Luc, chapitre 17, au verset 26 à 30. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tout périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. 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 Vous avez bien entendu. Amen. Jésus a annoncé là qu'à son retour, les gens seront insouciants. Les gens seront plus préoccupés à faire la fête qu'à se tenir
prêts à le recevoir. Pourquoi il parle de Noé? Pourquoi il a pris l'exemple de Noé? Voyons la réponse dans Genèse. Genèse chapitre 6. Je lis à partir du verset 11. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant nous, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. 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 C'est donc la violence et la méchanceté des hommes qui provoquèrent jadis la colère de Dieu, la colère du ciel. La violence caractérise l'époque de Noé. Jésus a prophétisé, comme à l'époque de Noé, la violence et la méchanceté rempliraient la terre à la fin des temps. Chaque jour, les médias relatent des faits troublants, des agressions, des destructions gratuites, des attentats. L'autorité est bafouée. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement à Paris? On fêtait la victoire de Paris Saint-Germain, un club de football, pour un match de football. Paris champion. On voulait organiser une fête qui s'est dégénérée. La violence. La violence. Et les dégâts étaient si importants que j'ai entendu un parlementaire se lever dans l'Assemblée, dire qu'ils sont dans l'insécurité. Il a crié à l'insécurité. C'est ce genre de discours, je vous le dis, qui va accélérer l'arrivée de l'homme fort. Amen. 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 De l'homme de poigne. Ce sera un dictateur. L'homme impie qui va promettre de faire régner la paix. Pas seulement ici, dans le monde entier. Parce que l'insécurité, on en trouve partout. Aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout. C'est la violence. Amen. Voilà pourquoi Jésus a cité Noé. C'était l'époque de violence. Pourquoi Lot? Lisons Genèse 19. Genèse chapitre 19, versets 1 à 11. Celui qui a trouvé peut nous le lire. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez le bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue.
Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Écoutez. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière eux.